Ok, sur les réseaux sociaux, du coup, Julie, c'est bon sur Céline. Ne cherchez pas un homme dans ce réseau. Bouge ta boîte, c'est réservé aux femmes entrepreneuses. Un réseau business national, mais qui est né ici à Rennes. Au siège, elles sont une dizaine. Commerciales, directrices de stratégie, graphistes, animatrices de réseaux sociaux, toutes animent ce réseau. L'objectif, c'est de mettre en lien les femmes entrepreneurs, entre 0 et 20 salariés, qu'elles se réunissent entre elles, qu'elles partagent du savoir-faire, de l'expertise, et surtout qu'elles génèrent du business et du chiffre d'affaires et qu'elles fassent développer leur business. Je vous propose des massages sur mesure. On fait un petit entretien. Tous les 15 jours, les chefs d'entreprise du réseau profitent de la pause déjeuner pour se retrouver dans l'un des 15 cercles créés en Bretagne. Nous élaborons des recettes artisanales à partir de matières premières de qualité. Elles vont s'écouter, s'entraider, faire du partage d'expériences. On y attend pour faire des ateliers phytothérapie, cosmétique. L'idée de se réunir, ça crée l'émulation et ça nous permet aussi de se challenger, se stimuler et de s'entraider s'il y a une petite période de difficulté pour l'une ou pour l'autre. J'ai besoin pour le mois de mars de rencontrer ou d'être mise en relation avec 4 entreprises afin de chacune à tour de rôle va évaluer son activité et faire jouer le réseau. Comme nous toutes, en fait, on est indépendantes, donc isolées dans nos professions. Je viens rechercher déjà les mêmes problématiques. En fait, on peut échanger sur les mêmes problématiques. On est toutes femmes, on ne vient pas s'isoler des hommes, mais juste partager les mêmes problématiques. On retrouve Anne Guénéguès, la responsable du Fait Maison à Dinard. Il y a un an, pour 600 €, elle s'est inscrite dans le réseau et il y a eu un vrai retour sur investissement. J'ai passé une année là vraiment réorienter la stratégie commerciale et à travailler sur l'image de l'entreprise, autant au niveau du logo que du message à faire passer, que des valeurs. Et aujourd'hui, j'ai vraiment créé une marque propre à mes produits qui est reconnaissable. Bonjour, vous allez bien? Bien et vous? Alors ça s'est bien passé, vu qu'on a les amants. Comme Anne, elles sont 200 en Bretagne, 500 en France. Des chefs d'entreprise qui sont prêtes à faire bouger les lignes. Un réseau de femmes, on appelle un autre, le réseau Femmes de Bretagne, créé il y a 5 ans. Alors rencontre avec la vice-présidente, Elena Magnéru. La fameuse égalité homme-femme, on n'y est toujours pas et de loin. On n'y est toujours pas et de loin, effectivement. On peut constater en France, en 2018, un écart totalement inexpliqué, inacceptable d'ailleurs, de 9% entre les salaires d'une femme et d'un homme au poste égal. Ces pourcentages montent à 20% pour tout poste par ailleurs. Cela se répercute forcément au niveau des retraites. Une femme touche en moyenne 1 000 €, un homme 1 660 €. À ce rythme-là, on aurait besoin de 215 ans pour arriver à l'égalité femmes-hommes. Il faut être patient quand même. Il faut être patient, mais cela vaut le coup, c'est-à-dire pas forcément d'être patient, mais de l'égalité femmes-hommes, parce que cela pourrait apporter un grand potentiel à l'économie française de 60 milliards d'euros. Alors quels sont les freins? Alors les freins, c'est d'abord les stéréotypes. Il faut casser les stéréotypes de la mixité, voir la richesse qu'il y a dans la mixité, et notamment pour les femmes aussi, lever le sentiment de manque de légitimité qu'on peut avoir, soit à entreprendre, soit à postuler à des postes à forte responsabilité. D'où l'intérêt des réseaux, l'union fait la force? Effectivement, les réseaux permettent non seulement de partager les compétences, mais aussi de lever tous ces freins-là sur les sentiments de légitimité, de confiance, et aussi apprendre à aller parler à son banquier, enfin voilà, c'est s'outiller pour entreprendre. L'objectif est bien de briser ce fameux plafond de verre auquel se heurtent les femmes dans l'avancée de leur carrière ou dans l'accession à de hautes responsabilités, un plafond en verre sécurité.